c'est parti. Alors, j'invite Mathieu. Je sais déjà plus comment. Mathieu. Pour le live du printemps. Hop, voilà. De l'énergie d'action, l'énergie du bélier. Coucou Ophélie, dis donc t'es au taquet. Hop. Coucou Christine, coucou les filles. Et il y en a qui nous attendent de pied ferme. Et ben moi j'étais en retard, j'avais pas vu l'heure, mais ça va. Enfin, je suis pas en retard. Pile dans les temps. J'ai envoyé l'invitation à Mathieu. On va attendre que tout le monde se réveille. J'espère que vous allez bien. Avec cette belle journée de soleil qu'on a eue hier, on est dans les énergies du printemps, même si aujourd'hui c'était tout sauf du soleil. Enfin, du moins chez moi. Coucou Émilie. Ça arrive doucement. Je me suis fait une petite tisane pour vous passer ce petit moment avec vous. Il n'y a pas que moi qui suis en retard, hein. Mathieu il n'est pas là. Hop, je l'ai réinvité. Salut! Coucou, waouh. Je t'ai entendu d'un coup. Attends, j'éloigne un peu le... Ouh, voilà. Hop, coucou Jérôme. Coucou tout le monde. J'ai couru, j'ai cru que j'allais être en retard. Moi, je n'étais pas très de l'avant non plus, tu sais. Ouais, je m'en suis doutée. Ça va, Mais Lorraine? c'est bien. Oui, et toi? Ouais, nickel, ça va. On est, euh, on est là. Hop, attends, je remets mes cartes un peu dans le bon sens. Alors, oui, je disais, c'est donc un live, on a dit un live printemps, action, renouveau, mouvement, énergie du bélier. On est dans une énergie plus de feu, c'est ça? C'est ça, ouais. Voir, on axe, voilà, si pour les questions, alors comme d'habitude, Jérôme, Mathieu, mais si je vous confonds, on n'a pas fini. Mais vous avez, au niveau créativité, vous en avez autant l'un que l'autre, c'est pour ça. Mathieu a eu une superbe idée et a trouvé un petit jeu sympa qu'on va mettre en place selon chacun. Donc je le réexpliquerai au fur et à mesure pour chacun. Donc soit vous avez une question plus portée pro ou comment avancer ou comment sortir d'une situation. Voilà, comment mettre en place quelque chose de nouveau ou de renouveau, comment rebooster quelque chose. Donc pas forcément sentimental ou autre. Soit Mathieu a eu une idée. Tu veux raconter toi-même ton idée? C'est toi le créateur? Ouais, en fait, c'est vraiment l'idée de savoir ce qu'on laisse, puisque le printemps, c'est un renouveau, donc c'est une nouvelle énergie, des nouveaux projets, enfin, des nouvelles envies. Et donc, pour la personne qui le souhaite, Lorraine, enfin toi ou moi, on va tirer la carte qui représente cette énergie bouillonnante qui demande qu'à sortir, donc le cavalier de bâton. Et la carte juste avant, c'est ce qu'on lâche, et la carte juste après, c'est là où on va. Voilà. Voilà. Donc je trouvais l'idée super sympa. C'est vrai que ce cavalier de bâton, selon les tarots, à chaque fois, il est quand même assez enthousiasme. Il veut y aller, il veut que ça avance. Des fois, peut-être un peu trop vite. Faut le canaliser, mais c'est une bonne carte représentative pour cette énergie. Ouais. Donc voilà, soit vous avez des questions et vous pouvez la mettre dans la petite boîte à questions. Donc c'est la caméra avec le petit plus qui est en bas du live. Si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. C'est le point d'interrogation dans la bulle. Donc c'est le troisième petit dessin si je me trompe pas. C'est ça la boîte à questions. Donc là pour le moment on n'a pas encore de questions. Donc, comme ça on peut vous parler tranquillement. Donc une question un peu voilà d'action, de mouvement si vous avez soit vous mettez juste votre nom et vous mettez je sais pas le mot jeu ou le mot cavalier de bâton
Et là, Mathieu ou moi, on fera le fameux tirage de regarder ce qui se présente avant ou après et après le cavalier pour voir qu'est-ce qu'il faut quitter pour aller vers quoi. Donc n'hésitez pas dans la boîte à questions, soit votre question, soit le mot jeu avec votre prénom ou le cavalier de bâton. Pour le moment, tant qu'on n'a pas de questions, bah, euh, moi j'aimerais bien du coup pour lancer les hostilités, oui je sais pas si c'est ça le mot, que tu me fasses ton jeu, Ah Mathieu. ouais, d'accord, ok, ça marche. Comme ça, Bah, je sers de cobaye. ça marche. Bah, pour toi, je vais utiliser un tarot que j'aime bien. J'utilise pas souvent, mais il a un côté printemps et il a un côté un peu juvénile, tu sais, et vachement Oui. coloré. C'est le Cosmic Cycle Tarot. Ah ouais, super, très joli. Et c'est marrant, j'ai failli prendre le tarot des fées, qui est un peu aussi juvénile comme ça et très printemps. Et non, j'ai pris le Muse Tarot, D'accord. qui est très printemps et énergie de feu, action, bon, très féminin aussi. Et pareil, comme toi, je l'utilise pas souvent, donc je me suis mis un peu en difficulté, on verra. On verra. Non, Mais on va se oui, mettre il en est très, nouveauté ce soir. C'est de la ouais, c'est nouveauté. ça, on a fait de la nouveauté tous les deux, c'est parfait, mais il est très très beau le cosmique. Je l'aime bien, mais je me tâte à l'acheter. Donc je suis très contente que tu me fasses un tirage avec. C'est bien parce que pendant ce temps-là, tu vois, les questions arrivent, donc on laisse les gens se chauffer. Soit vous posez une question, soit on fait le petit jeu sympatoche du cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on doit quitter pour aller vers quoi? Qu'est-ce que va m'annoncer Mathieu? Alors, je cherche ta carte. Non, c'est pas celui-là. C'est pas Beau Cavalier. Ah, voilà. Non, c'est pas celui-là Ah, non plus. oh, Euh, il se cache. Il se cache. Il ressemble à quoi, moi? Tiens, je vais tricher. Je cherche mon cavalier de bâton pour mieux le retrouver la prochaine fois. C'est Voilà. vrai que quand c'est pas des jeux qu'on manipule tout le temps, on les connaît pas par cœur. Alors, j'espère qu'on va voir à l'endroit. Je sais pas si c'est inversé ou pas la caméra. Mais donc, en Je- premier. Oups! Eh bien, je fais la main. C'est qui est C'est le tombé? cas C'est de ce le que je dois dire. lâcher ou Tu c'est quittes l'énergie. Ouais, c'est ça. Tu quittes l'énergie du valet ah, de denier. Donc, il y a une ah, certaine, peut-être une certaine recherche de sécurité ou de stabilité. Enfin, il y a quelque chose de nouveau, enfin, une sorte de routine que tu voulais mettre en place, tu recherchais une sorte de structure, une recherche de structure que tu voulais à tout prix. Et j'ai l'impression qu'en fin de compte, tu dis, à quoi bon, parce que je vais faire ma propre popote. Et puis, je vais voir ce qui se passe sans rien prévoir, en fait, tu vois. Un peu à c'est quoi dernière la carte minute. d'après? Ça, c'est le fou. Oh, carrément. C'est Ok. j'enlève toutes les contraintes que je voulais m'imposer et je vais voir ce qui se passe en fait. Tu vois, je suis le flot de la vie et voilà, il y a pas de programme, il y a pas de to-do list et je Je, fais, j'expérimente quoi. Je je saute dans saute dans le l'inconnu. vide. Ouais, Voilà, voilà. c'est Tant ça. pis pour le confort Voilà, et tout ce c'est qui ça. peut. Il est beau ce tirage et il est très très vrai et ça fait très peur, mais en même temps c'est très excitant. Donc moi ça me va. C'est marrant que la carte que je devais lâcher est tombée quoi. Ouais, ça finit. Alors, ok. Alors moi pour info, ah non ça c'est tu vois c'est le cavalier d'épée. Moi aussi je me suis fait cavalier de pentacle. Je voulais te montrer mon cavalier de bâton, cavalier de coupe. Et moi aussi il se cache. Hein. C'est la fin de l'hiver. Alors attends, je te le trouve en 2 secondes et après on va pouvoir attaquer les questions. Enfin quand je dis 2 secondes, j'ai l'impression d'y mettre. Bon bah ça se trouve je l'ai passé et je l'ai pas vu. Bon c'est pas Du grave. coup, j'en profite Je pour te le dire coucou montrerai. à tout le monde. Ouais. Coucou, coucou Fanny, j'ai vu Baya, j'ai cru voir Ouais. Florence. Ouais. Coucou à tout le monde. On a des fidèles. Bah, je sais pas où il est, ce cavalier de pentacle, de bâton. C'est marrant comment il se cache pour moi. Ah, je vais faire trop vite et puis vu que je connais pas très bien ce tarot, enfin je le connais mais je le pratique pas, et ben il est vraiment particulier. Bon allez, on va attaquer les questions.
Il viendra quand il viendra. J'ai le chariot, j'ai tout sauf lui. Allez, dans quel ordre on prend les questions? Je sais plus. Ophélie, partante pour le jeu. Je prends par le bas, oui, c'est le début. Partante pour le jeu. Ophélie. C'est toi ou c'est moi? Ah, ça y est, je l'ai. Je l'ai dans la main au moment Allez, où je le cherche. montre. Voilà, je vous le montre. C'est mon Ah, cavalier de bâton. ah, il est beau. On est sur un tarot, tu sais, fait à base de collage, de Mhm. photocollage. Il n'y a pas de dessin, pas de peinture. Donc voilà. Je fais Ophélie. Allez, Qu'est-ce qu'elle doit quitter pour aller vers quoi? Pour voilà cette nouvelle saison qui approche à grands pas, à coup de tempête, hein, parce qu'Ophélie est en Bretagne et elle a eu le droit à la tempête. C'était ce week-end et la semaine dernière. Enfin, même s'il y a eu pas mal de vent, nous c'était lundi. Toi, c'était aujourd'hui, vu que t'es dans le nord. non, on a eu un épisode de vent il y a pas si longtemps que ça et on n'a pas eu trop de dégâts, juste quelques piliers électriques qui se sont effondrés, mais Ouais. bon, Quand c'est même, pas ça non plus. souffle. Ouais, ça souffle, mais ça va. On a connu pire. Mais cette saison, ça souffle pour laisser place à autre chose. C'était la pleine lune de tempête. Donc Ophélie, ça a soufflé chez toi, c'était pour te détacher de quelque chose et t'emmener vers autre chose. On va regarder donc avec le cavalier que je vais pas mettre 3 heures à retrouver. Maintenant que je l'ai vu, je vais le repérer plus vite. Ah ben il est là. Donc dans le jeu, la carte qui est derrière, c'est celle que je lâche et la carte qui est dessus, c'est celle vers où elle va. D'accord. Donc dans l'ordre, c'est je lâche et je vais vers. Donc tu lâches un as, un as d'aspiration, c'est un as de bâton. Donc c'était peut-être le début de projet, le début de quelque chose que tu voulais mettre en place. Ça, tu le laisses derrière toi, pas dans le sens où peut-être c'est pas réalisé, mais peut-être que ça y est, c'est fait en fait. Et tu n'es plus à ce stade-là. Moi, je vois dans le sens où tu n'es plus à ce stade-là et tu vas vers quelque chose de beaucoup plus concret et continue avec ce 3 de Pentacle, où là, il y a plus une idée. Quand tu étais sur l'as de bâton, tu étais dans l'idée où il fallait que tu mettes quelque chose en place et tu te mettais aussi le poids de ce projet, un peu beaucoup peut-être que sur toi. Et en avançant, tu te rends compte que bah, tout se fait ensemble. Euh, il y a une idée vraiment d'esprit d'équipe, de contribution, de collaboration. Et donc voilà, tu quittes une posture où tu étais peut-être un peu seul et au début de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus constructif en communauté, en famille ou en amis, où tu peux vraiment compter sur les autres. C'est ça qui va te faire avancer ces prochaines semaines. Ça va être une énergie de t'appuyer et d'inspirer, et d'être inspiré aussi par l'énergie des gens qui t'entourent. T'es plus toute seule. Tu t'es peut-être sentie seule au départ, seule responsable. Mais là, il y a une énergie, je pense, où tu peux te connecter aux autres. Je vois ça, je vois ça comme ça, et j'espère que ça t'inspirera justement pour aller de l'avant pour ce printemps. Étant donné que voilà, Ophélie, pour ceux qui savent, elle est en train de construire un petit être en elle. Donc, elle fait pas ça toute seule, même si ça pousse en toi. Donc, bonne grossesse à toi, Ophélie. Et puis bon printemps. C'est voilà, c'est ta petite graine qui pousse. Alors, c'est très juste comme toujours. Bah oui, là c'est vrai que ouais, je pense toujours à la grossesse du coup, bah avec le printemps et tout, c'est trop synchro sur cette idée-là, même si on fait les choses toutes seules. Alors attends, j'essaie de redescendre dans le truc. Ah bah il y a si Jérôme s'y met, je me fais par Lorraine, tu me connais. On verra. Je prends dans l'ordre. Donc après, on a Juju. La bonne aventure de la Jus, donc Juju, je démissionne demain. Loïl, j'ai peur. Bon, bah Mathieu, Bon, à une question pro.
pour cette démission, j'avoue, c'est voilà, c'est je sais pas si c'est soudain ou si c'est réfléchi, mais voilà, comment rassurer peut-être Julie par rapport à ça. Je sais pas si tu veux nous en dire plus en chat, Julie, par rapport à ta situation, mais c'est vrai qu'une démission, oui, ça peut faire peur. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est le grand pas, c'est l'inconnu. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu te projettes sur quelque chose? Alors, moi, j'ai quand même fait le tirage. Donc, moi, je vois que, en fin de compte, cette peur profonde par rapport à cette idée de démission, alors qui sera sûrement actée ou déposée demain, il y a peut-être le côté juridique et ce qui se cache derrière, en fait, les conséquences de la décision. Il y a le côté inconnu, qu'est-ce qui se passe après? Parce que j'ai l'impression qu'on se dit, je vais démissionner, mais il y a quelque chose de définitif, d'acté, d'officialisé, et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la peur du moment, ce qui se cache, pardon, derrière cette idée de démission. Le côté irréversible, acté et où il n'y aura pas de retour, en fait. Bah Et définitif, ouais. C'était quoi comme carte? c'était la justice. Ah oui, elle est jolie, ouais. Ah oui, elle rigole pas. Par contre, les ressources qu'il y a derrière, en fait, les ressources euh, de la Jus, je sais pas son prénom, De c'est le Julie. côté, ouais, c'est le côté, qu'est-ce qui m'appelle en fait? Je lâche quoi pour aller vers quoi en fait? Et c'est ça la ressource de Julie, c'est ce que je quitte, c'est tellement moins important que ce que je veux dans la vie, ce qui me fait vibrer en fait, ce qui m'appelle vraiment. Je sais là où je vais, j'aurai forcément ma place parce que j'y aurai du plaisir en fait. Donc c'est vraiment le côté ressources où il faut vraiment puiser sans hésiter en fait. C'est ça m'appelle, ça m'attire, donc il faut y aller, il faut expérimenter et après le résultat possible aussi par rapport à cet appel, j'ai envie de dire, c'est le côté montagne russe. Donc ça va être le côté expérimentation en fait où il y aura parfois des creux, il y aura des hauts, mais il y aura quand même du plaisir parce qu'on est quand même sur une montagne russe à la base. Faut prendre ça comme un jeu, faut essayer de prendre ça comme un amusement, et après on sera étourdi par les va-et-vient. Et se rappeler que quand on est en bas, on peut que remonter. On fait que Ça, c'est un remonter, peu donc bateau, mais c'est ça, en fait. voilà, C'est la prise de risque, mais en même temps, elle remonte parce qu'elle sait c'est ce ça. qu'il appelle et pourquoi elle l'a fait. Donc, Et après, de c'est toute une façon, démarche, dans toutes les nouvelles expériences, il y a toujours le creux de la vague, mais après, il y aura toujours le exactement. côté ascendant, le plateau, la confusion, et après, on sait où on va et on y repart, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment pas de... Voilà. Donc, je te souhaite une belle aventure et un bon amusement, Julie. Ouais, c'est beau d'avoir tiré le jugement pour une démission. Ça veut dire qu'elle est vraiment dans une posture où elle s'est écoutée. En fait, elle a réussi Ouais, c'est ça, ouais. à suivre ce qui l'appelait. Et ça, c'est déjà je dirais le plus dur, des fois le plus grand pas, au moins. Ouais, c'est ça. Alors, bah, c'est bien comme ça, vous avez fait connaissance parce que moi, je connaissais Julie et pas toi. Il y a des gens qui sont fans de ton tarot, mais je vais finir par la voir à force, hein. C'est le Cosmical Tarot. Ouais. C'est quand ton anniversaire, faire un petit peu de pub. Oh, bah, je suis du mois d'octobre, c'est dans longtemps. Je l'aurai avant ça. Alors, la prochaine question ou je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai, je peux afficher les questions, je te l'ai pas fait. Aurore, le jeu. Ah, du coup, c'est moi qui ai fait le premier jeu. Du coup, c'est toi ou c'est moi? Bah, c'est toi. Et puis, C'est moi, ouais. je ferai peut-être la prochaine. Bah oui, parce que j'ai déjà fait un jeu juste Alors, avant. c'est pour qui le jeu? C'est pour Aurore. Aurore. Tu vois la question quand je l'affiche? Non, je la vois pas. Ah bon, dommage. Donc oui, elle a mis bonsoir Aurore, cavalier de bâton, merci beaucoup. D'accord. Alors, Julie a dit que son anniversaire c'est le mois prochain, par contre, si tu veux lui offrir le Cosmical Tarot. elle perd pas le nord, hein. Non, il y a des opportunistes, hein.
Le cavalier de bâton d'Aurore, qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, Et j'aurais pu mettre un petit filtre printemps. Ah bah c'est toujours la carte que je cherche qui est en fin de paquet, en fait. tu vas la voir. Moi, j'ai cherché un petit filtre printanier. Ah, voilà, bah, elle est en fin de paquet. Alors, ce qu'on quitte, l'énergie qu'on quitte, c'est le 7 de coupe. Donc, c'est un petit peu peut-être des projets, mais certains qui sont plus ou moins concrets, peut-être parfois des utopies, hein, parfois des rêves, parfois pas forcément réalisables. Donc on remet un petit peu de tri là-dedans, mais un petit peu plus d'énergie et de concentration avec le cavalier de bâton. On resserre les choses et après on va dans le 10 d'épée. Donc c'est-à-dire que on a peut-être un petit peu plus de facilité à mobiliser son mental pour peut-être voir ce qui est réalisable ou pas, un petit peu plus de logique aussi par rapport à ses forces, à ses faiblesses, ses ressources. Donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu une prise de conscience sur ce qui est faisable ou ce qui relève du faisable ou ce qui relève un petit peu du rêve ou de l'utopie, quoi. Ouais, du Voilà. Alors, fantasme. ouais, en fait, c'est peut-être mettre face à face bah, les ressources que l'on a et les objectifs qu'on se pose. Alors, moi, je pense que c'est peut-être revoir ces objectifs et peut-être aussi des objectifs qui soient mesurables, atteignables et au fur et à mesure, après, on les revoit et on peut les augmenter petit à petit, mais pas mettre des gros objectifs qui sont pas forcément Oui, réalisables d'un seul coup, quoi. Donc, c'est cette pas énergie-là un forcément petit peu plus viser la lune. Hmm. ouais, c'est ça. Donc, être un petit peu plus, j'ai pas envie de dire timide, mais Réaliste? réaliste. Ouais, voilà, c'est ça, réaliste. Et puis, petite étape par petite étape. Voilà, voilà, voilà. Bah apparemment c'est bon, mort de rire. Donc mort de rire grave, c'est bon. Et en plus, ah non mais ça c'est Fanny qui répond à la Julie. Ah d'accord, à Julie. Ah oui parce qu'on a deux béliers qui fêtent leur anniversaire apparemment en même temps. Donc du coup je lis leurs commentaires. Je croyais que c'était Aurore. Aurore a dit oui c'est tout à fait ça. D'accord. Donc chaque chose en son temps, c'est un bon conseil. C'est un conseil surprenant de la part d'un cavalier de bâton qui veut aller trop vite, mais là justement, il était bien entouré euh, pour faire la part des choses. Hop, bon c'est bien, ça s'enchaîne. On sait que ça passe très vite, alors on Ouais. enchaîne aussi pour vous. Ensuite, Michel du 14-11, je vais déménager rapidement. Une question. Oui, le déménagement, c'est du mouvement, c'est du projet. On peut regarder ça. Bah, du coup, je fais pas de jeu. Je fais que des questions. Moi, c'est marrant. Bah, c'est le destin en même temps. Enfin, c'est le, c'est le hasard qui décide. Alors, le déménagement de Michel, donc qui est du 14 novembre. Si 14-11, j'imagine que c'est sa date. Et on est sur une idée de déménagement. Bah, je vais voir comment ça peut se présenter pour ce printemps et puis qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça se passe, pour que ça se fasse et que ça se passe bien. Ouh, j'ai des cartes qui volent. Hop. Alors, pour le moment, je vois en effet qu'il y a une idée, ce déménagement, c'est un peu, je dirais pas que c'est la tanasse, mais tu mets beaucoup de poids sur sur ce projet-là, peut-être beaucoup d'attentes. Je tire une dernière carte pour me situer. Hop, ouais, voilà. Parce que j'ai tiré le 10. Celui-là, c'est le 10 de bâton. J'ai du mal parce que tu sais, elle change les noms. 10 d'inspiration, c'est le 10 de bâton. Et donc voilà, il y a du poids sur ce déménagement. Donc quand on dit du poids, c'est du poids. Ça veut dire qu'on y met beaucoup d'attentes,
qu'on y met un peu la pression. Et quand on est des fois dans cette posture-là, on a l'impression que ça arrivera jamais, ou alors que ça va mal se passer. Donc à côté de ça, à côté de ce 10 de bâton, j'ai eu le cavalier pour le coup, un cavalier, mais le cavalier de coupe. Où là justement, je pense que la posture à prendre, ce serait ça dit pas que les choses vont pas se faire, mais que justement que les choses peuvent se faire et peuvent se passer bien si tu laisses aussi place au temps et aux opportunités. Pour moi, le cavalier de coupe, je le vois vraiment comme quelque chose de qui vient, qui t'apporte une bonne nouvelle, qui était peut-être pas prévue. Et, c'est la petite opportunité qui fait que la chose peut se déclencher. Mais tu peux passer à côté si tu mets trop de poids et trop d'attente sur ça parce que tu peux éventuellement du coup être un peu un peu stressé et mettre de la pression sur ça. Donc tu laisses pas place à l'inconnu. Moi, ce cavalier de coupe, je sais pas comment tu le vois, Mathieu, mais moi je vois toujours ce cavalier de coupe comme quelqu'un qui vient t'annoncer quelque chose et qu'il faut saisir en fait. Ça va être un peu soudain. C'est ça, ouais. Bah, et moi, je le vois aussi par rapport au 10 de bâton, c'est peut-être mettre moins la vibration d'envie et peut-être plus mettre de plaisir dans la recherche, en fait, ou dans l'organisation du déménagement. Je le vois plutôt Ouais, le du cavalier plaisir de et coupe. puis Il vient et éteindre cette volonté brûlante d'avoir trop brûlante exactement. mm, Ouais. Et puis de plaisir et du coup quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser de plaisir et de eh ben voilà, j'ai perdu mon mot. De plaisir et oui, de légèreté, de positif, c'est ça en fait. C'est ne pas forcément être plus positif. On voit bien les deux énergies grâce aux illustrations, d'être plus positif, d'y croire un peu plus aussi pour que ça se passe mieux, plus on y croit. Et donc à côté, j'ai tiré pour finir sur cette question, j'ai tiré une carte vraiment conseil pour le coup par rapport à ces deux postures. Et là, je retrouve l'as de bâton mais en conseil. Donc là, on est vraiment sur le fait que tout est possible, tout peut bien se passer, mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Il faut vraiment que tu t'investisses dans ton énergie et dans ton temps de manière positive à faire les choses, plutôt que à avoir peur que ça se passe mal ou que ça se passe pas en temps et en heure. Donc il y a eu, voilà, allège peut-être la pression. Et le stress sur cette idée-là voit les opportunités et met les choses en action. Moi, j'aime bien cet as de bâton. Je l'appelle la baguette magique dans le tarot. Ça veut dire que voilà, l'action est possible. Il y a du potentiel en fait. Du coup, j'ai pas lu ses commentaires. C'est un peu trop, je pense, presque 24 heures sur 24. Bah, c'est ça, en fait. Trouve peut-être une façon de faire les choses plus légères, voire même de te changer les idées quelques jours ou peut-être quelques heures par jour pour petit à petit moins être omnibulé par ça, te détendre et les choses se feront peut-être plus facilement que si tu es ultra concentré dessus, en fait. Là, il y a quelque chose à alléger avec ce 10 de bâton. C'est qu'on en a gros sur le dos. Voilà, Michel. Je te souhaite un bon déménagement, du coup, parce que moi, je crois en ce déménagement. Hop. Alors, ensuite, est-ce que tu as un jeu ou une question? T'as un jeu, t'as vu, c'est vraiment tic-tac, c'est super synchro. Et c'est Baya en plus. ça Le marche. jeu du cavalier de bâton. Moi aussi, je veux faire des jeux. Alors, Coucou tout le monde. Au passage, j'en profite si vous avez une question pro, mouvement, projet, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, comment le mettre en place. Vous posez votre question dans la boîte à questions. Et sinon, en parallèle, si vous n'avez pas forcément une question, on fait le jeu du cavalier de bâton. On voit ce que vous pouvez lâcher pour aller vers quoi. Et vous pouvez écrire votre prénom et le mot jeu dans la boîte à questions. Oui, on a encore un peu de temps. alors,
Pour Baya. Baya, l'énergie à quitter, c'est l'ermite. Alors, je dirais, il y a une sorte Oh, une forme de solitude ou d'introspection qui est un petit peu trop présente. Il faudrait essayer un petit peu de sortir de son petit cocon, de sa petite bulle pour voir du monde, pour se mêler au monde, en fait, hein, tout simplement. Ou alors sortir de soi, c'est-à-dire peut-être arrêter d'être en introspection, de réfléchir sur soi, sur comment on pourrait évoluer, essayer peut-être de sortir d'une forme peut-être d'une spiritualité peut-être un petit peu trop prenante et peut-être se reconnecter plus à du concret ou voilà, ouais, du concret. Et ici, on va du coup vers le 6 de Pentacle. Et en plus, bon, là, on est vraiment dans le concret, mais dans le concret partagé. C'est-à-dire que là, il y a une forme euh, peut-être aussi une forme d'équité par rapport à ce côté spirituel un peu trop lourd ou d'introspectif trop lourd et se mêler au monde qui nous entoure et partager des choses, en fait, c'est ça. Donc, ouais, trouver une juste proportion entre le côté solitaire, introspectif, spirituel et le côté très terre à terre et la vie de tous les jours en fait, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà pour toi Baya. Tu me dis ce que t'en penses, si ça te parle ou pas. puis ça va bien avec l'énergie même des saisons, hein. L'hiver, on est très ermite, le printemps très ermite, il y a un H, Lorraine, et voilà, le pentacle, on retourne à la matière et à la terre. Donc, euh, donc voilà de son petit cavalier de bâton de Baya. Hop. Ensuite, est-ce que je vais avoir un jeu? Oh, je Oui, pense que avec oui. Romain. Ça y est. Alors attends, parce que du coup, il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps. Alors, j'affiche la question d'Ophélie. Voilà. Parce que je l'avais pas affichée et ça me permet qu'elle parte du truc. Celle-ci aussi, on l'a traitée. Voilà. C'est toute une organisation, hein. Et Romain. Attends, j'ai Romain et j'ai Jérôme. Je m'ai fait par Lorraine. Ah oui, il a écrit je, J-E. Alors du coup, vu qu'il y a Jérôme et Romain, je vais faire Jérôme parce que tu veux pas, il veut pas croire, il veut pas que ce soit toi. Et toi, tu feras Romain, vu que j'ai fait D'accord, Ophélie. Et Romain, c'est le chéri d'Ophélie. ça Moi, je marche. balance les dossiers, hein. Donc, je fais Jérôme et après, tu feras Romain. C'est cool, on a deux mecs en live. Hey, enfin, trois, plus que t'es là quand même. Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu dois lâcher pour aller vers quoi? Qu'est-ce que va te dire ton cavalier de bâton pour cette saison du printemps? Alors, j'ai des cartes qui se retournent, je leur dis de se taire. Et je vais aller chercher, hop, ton cavalier de bâton. Donc, devant, c'est ce vers quoi on va et derrière, c'est ce qu'on lâche. C'est ça, hein? C'est ça. Eh ben, ah, il est là. Hop, hop. Si c'est pas mignon tout ça. J'aime bien voir les cartes quand vous les avez pas encore vues. Alors, tu lâches une reine d'épée pour aller vers un page de pentacle. Et c'est pour ça que j'ai dit, oh, c'est mignon, page de pentacle. Parce que du coup, là, on a vraiment deux énergies bien contrastées où tu vas pouvoir lâcher. Peut-être que tu t'es pris un peu la tête ces derniers temps dans différentes manières de faire, de vouloir faire des projets et tout. Ça a été très, très mental. Peut-être même que c'était dur pour toi de devoir... je dis ça parce que à cause de Mathieu, je te connais un peu et du coup, je sais que pour toi, c'est pas forcément le créatif que tu es. T'aimes pas forcément être obligé de respecter quelque chose de très stratégique, réfléchi, très mental. Plus, voilà, t'es plus dans les émotions. Je te verrais plus dans les coupes, hein, vraiment artiste.
Mais donc voilà, là, t'as visionné, ça t'a permis de voir où tu voulais aller. Maintenant, tu peux lâcher. Du coup, bonne nouvelle. Tu peux lâcher tout ce côté très mental qui met ses émotions de côté parfois parce qu'il est obligé pour prendre des décisions en étant vraiment dans la bonne posture. T'as fait cet effort-là. Et donc là, tu peux lâcher ça, cette froideur un peu de l'hiver hein, qui est bien représentée dans cette carte avec cette reine, qui a des capacités, qui a des qualités, mais on la remercie et aller vers justement quelque chose de beaucoup plus, on disait tout à l'heure, juvénile, de rentrer dans l'inspiration, dans la contemplation. Tu vas pouvoir laisser encore plus aller tes envies créatrices, mais avant la création, plus de voilà de laisser aller tes émotions à ce que tu vois et à ce qui t'entoure, à ce qui va se passer autour de toi, même physiquement, de voir physiquement ce printemps arriver. Ça va être une grande inspiration pour ce qui arrivera juste après le printemps. Donne-toi ce temps de poser et de laisser voir ce qui peut mûrir. On n'est pas tout de suite dans la création du feu. Je pense que du coup, avec ce page de Pentacle, on est plus dans une phase d'observation, de voir ce que ça peut semer en toi. Ouf, je lâche avec grand plaisir. Bah ça, je m'en doute, et je pense que mon message ne plaît pas à Mathieu. Parce que toi, tu l'encourages à être des fois peut-être plus réfléchi, mais vous allez bien ensemble, vous vous complétez à ce niveau-là. Ah, là, s'il lâche, c'est la fin du tout, hein. C'est fini, hein. Ça va te donner 2 fois plus de boulot. Ouais, mais il sera 2 fois plus créatif et du coup, Ouais, ça va donner de belles fleurs. Voilà, tu vois. Elle s'inspire pour fleurir elle-même. Donc ça, c'est Jérôme. c'est ça. Voilà, un doux printemps, Jérôme. J'espère que ton cavalier de bâton t'a bien inspiré. Alors, du coup, on enchaîne avec Romain. Alors, attends, je te mets la question. Donc, Romain, coucou, je suis tenté par le jeu. Vive le cavalier de bâton. Allez. Romain qui contribue à la petite graine d'Ophélie. Alors, On fait les cœurs. Je m'amuse en commentaire. C'est ton donneur de graines. Bah oui. Et cultivateur aussi, hein. ah, alors là, c'est un cas de figure qui m'est jamais arrivé. J'ai mon cavalier de bâton, mais en tout dernier. C'est en tout Du coup, dernier. Du coup, tu je vais prendre reprends. la carte du dessus. Ouais. Alors, du coup, Du coup, la carte du dessus, c'était ce qui doit lâcher ou vers quoi il va? c'est vers quoi? La carte du dessus devient la carte du dessous, en fait. D'accord. Et c'est ce qui doit lâcher. Ouais. Donc le Et fait du qu'elle coup, se soit coupée, c'est symbolique. Ça veut dire qu'il doit bah, vraiment et couper. ce qui doit lâcher, c'est l'arcane 13. Ouais, l'arcane 13. Ah, Donc, il y a peut-être une volonté de cette idée de rupture avec quelque chose, alors que ce soit une pensée ou une habitude ou quoi que ce soit, cette idée d'arrêter, de stopper, il y a peut-être, il faut peut-être arrêter d'arrêter. J'ai envie de dire, il y a peut-être voilà, pendant cet hiver ou la période sombre, on a assez, fait le ménage, on a coupé les haies, on a coupé la pelouse, stop, il ne faut plus rien couper. Il y a cette idée de, voilà, faut essayer de garder quand même quelque chose, faut quand même garder une consistance, faut pas trop s'alléger. Et vers quoi on va aller, ben c'est quelque chose d'un petit peu plus léger quand même. Donc là on retrouve le 8 de bâton. Il y a cette idée de faire les choses, mais sans pas forcément en réfléchissant. Il y a quand même cette idée de rapidité, de saisir les choses, spontanéité.
spontanéité et pas trop de se poser de questions et enfin les questions c'est déjà posé et on a agi en conséquence. Donc ici c'est quand même quelque chose de plus léger, de plus chaleureux et de plus sympathique en fait. Faut pas se prendre la tête et voilà, faut jouer. J'ai envie de dire ça, faut jouer et il faut aller dans Oui. le move, faut suivre le mouvement et aller, on y va. C'est un peu le jeu où il est interdit de dire non, tu sais. C'est un peu Ah ça en oui, la fait. fameuse journée, ça c'est les Américains qui ont inventé ça, il y a Voilà, même un film, la journée où les parents n'ont pas le droit de dire non et du coup bah les enfants font tout ce qu'ils veulent. voilà, c'est un Donc peu bah ça. voilà, Donc je le, vois le bien non a l'idée. été déjà dit plusieurs fois, donc on a coupé des choses, on a enlevé et là en fin de compte, bah, on dit oui et on s'ouvre quoi. Maintenant apprends à dire oui. Et j'ai envie Ça de dire c'est une aussi, belle c'est la carte d'Arcane 13 qui a fait de la place et qui a jeté des choses. ouais. Et maintenant, il y a de la place à remplir. Donc, il faut laisser Mm. remplir et voilà, il y a des choses à remettre pour combler le vide et faire l'expérience avec ça. Donc Oui, c'est ça, voilà, Romain écrit je laisse les choses venir point d'interrogation. Donc bah oui, c'est ça en fait dans ta carte, dans ton tirage, c'est typiquement ça. Pas forcément laisser les choses venir à attendre de manière passive, mais vraiment de vivre les choses, je pense que tu voulais dire vraiment au quotidien, dans le plaisir, dans le moment présent et sans tout le temps réfléchir en fait. c'est ça, C'est c'est ça, ça. hein? Le yes day. Bah, tu vois, Ophélie, elle connaît, je vais lui faire un yes day. Bah, voilà. Voilà, vous faites des yes day. Même juste entre adultes aussi, c'est bien, sans les enfants. Donc c'est une belle énergie. J'attends de voir ce que ça peut. C'est vrai que ça peut être un jeu intéressant à faire, même individuellement, chacun, de se permettre une journée où on dit oui à tout. Bon, en se respectant un minimum, bien sûr. Oui, tout de même. Mais c'est une belle énergie. Alors, ensuite, du coup, je sais toujours pas dans quel ordre de prendre. Je sais pas. Bon, je vais prendre dans la suite. Cavalier de bâton. Ah, j'ai un jeu, cool. Et moi aussi, j'ai un jeu. Cavalier de bâton pour Alexandra. Je. Je m'appelle Alexandra. Alors, le cavalier de bâton d'Alexandra, qu'est-ce qui va lui révéler? J'ai vu une question passer tout à l'heure. Bon, déjà, j'ai l'impératrice qui saute, Alexandra. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un a demandé c'était quoi ton tarot et j'ai pas répondu. C'est le Cosmical Le non, Cosmic Cycle Tarot. Cosmic Circle Tarot. Il n'existe pas en français? Il me semble que non, il est soit en anglais ou en espagnol, si je dis pas de bêtises, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, le livre qui l'accompagne, il est disponible en français. Donc, il faut se D'accord. rapprocher de la dessinatrice qui, me semble, doit avoir un Etsy. Le Voilà. Cosmic Circle Tarot. Et moi, j'utilise le Muse Tarot, qui est aussi en français et que j'ai acheté 6 mois avant qu'il sorte en français. C'est pas grave. J'étais impatiente. Allez, hop, le cavalier de bâton d'Alexandra. Et voilà, j'ai la chanson dans la tête. Tu me diras tout à l'heure, avant le live, j'avais la chanson de Dalida. Laissez-moi chanter, danser. J'étais en forme. C'est qu'à besoin de chanter. Ouais, de danser aussi. Ah non, c'est cavalier de d'épée. Ils se ressemblent presque les deux, les coquins. Alors, cavalier de bâton, où es-tu? Je fais du spiritisme maintenant. Il va être à la fin. 78 cartes, c'est pas mal quand même, hein. Bon, ça va être comme toi tout. Ah, il est là. Oh, c'est marrant. Oh bah non. Ah, j'ai pas assez brassé. Ah, bah, tu peux J'ai. rebrasser. Ah bah oui, parce qu'il. Ah, c'est moi, j'aurais dû. Ah bah je recommence, Alexandra. Oh, excusez-moi, je vous fais durer le plaisir, mais vous êtes en bonne compagnie. Mais j'ai eu le même tirage que Jérôme, c'est que Ouais, non. j'ai pas bien, j'ai pas assez brassé. Et même quand j'ai replacé le jeu, j'aurais dû intercaler mes cartes. Je sais pas si tu le fais. Ouais, moi, j'intercale mes cartes. Ouais, j'avais oublié de le faire.
Oh bah tiens, il vient de sauter. Il m'engueule. Il me dit bah alors, qu'est-ce que tu fous? Voilà, c'est bon. Il est connecté, Alexandra. Il m'a dit je suis prêt. C'est mieux quand même. Bon, j'espère qu'il s'est pas caché trop loin. En plus, moi, les cartes sont épaisses. Donc, j'ai toujours peur d'en prendre deux. Et en fait, des fois, il s'en est qu'une. Hop, petit cavalier. Il est là. Oh! Donc, dessus, c'est vers quoi elle va. Et dessous, c'est ce qu'elle quitte. Ouais. Bon. Il y a un avis de tempête chez Alexandra. Donc, Alexandra, tu quittes le repos, le calme, la festivité. Donc, on est sur un cadre de bâton avec des copines interconnectées. Donc voilà, t'as peut-être, j'espère que tu as pris le temps de faire la liste des petites victoires, de les célébrer et ça a alimenté ta fierté, ton courage pour ces prochaines semaines. Parce qu'il est temps de quitter cette douce posture reposante pour aller en destination avec ton cavalier de bâton vers la destruction. J'ai tiré la tour. Tu vas vers quelque chose qui va te chambouler. Ouais, ça va souffler assez fort. Tu as peut-être ce besoin, en fait, tu t'en rendras compte une fois que la tempête sera passée. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses à détruire pour mieux, pour retrouver déjà l'essence. Des fois, il y a trop autour et on s'oublie, on perd l'essentiel. Donc là, il va falloir peut-être, c'est une forme de faire le ménage de printemps aussi, hein. Euh, la tour me convient parfaitement. Tu me rassures, Alexandra. Quand on la sort et qu'on n'est pas prêt, ça peut être, on peut appréhender la chose. Moi, personnellement, j'adore la tour aussi, où voilà, tu vas pouvoir faire ce ménage de printemps, euh, avoir des prises de conscience, des révélations complètement peut-être à l'opposé de ce que tu pensais, de ce que tu voulais. Et ce sera un bien pour un bien ou un mal pour un bien, mais tu vas avoir un printemps qui décoiffe. Voilà, tu pars, tu vois, on a deux énergies. J'aime bien mettre les deux cartes à côté, deux énergies bien différentes. J'espère que tu es prête pour le décollage. J'ai pas lu tout ce qu'elle m'avait écrit. La tour, oui, j'ai envie de déménager. Ah bah oui, là, du coup, tu vas t'arracher de tes racines. Sans oublier l'impératrice. Ouais, tu détruis pour mieux créer derrière, hein. De toute façon, le chaos amène à la création, hein. J'ai fait la fête avec les copines. Bah, j'espère que tu as bien profité et qu'elles vont être là pour le déménagement. Hop. Alors, ensuite, j'ai toujours du mal avec le live et mes gros doigts, moi. Le dialogue, tu sais, bon, bah voilà. Bon, elle est contente, c'est cool. Parce que des fois, la tour, ça fait peur aux gens. Hop. Bah voilà, Alexandra, je suis contente de t'avoir donné ce message de ton cavalier de bâton. On enchaîne avec Majdamon. Bonsoir, je veux bien. C'est Majgan. On l'a déjà vu en live, Mathieu. C'est Je pour me toi, du coup, souviens. ce coup-ci. Du coup, c'est le jeu du cavalier ou c'est une question? Bonsoir, je veux bien. Ouais, ouais. S'il n'y a pas de question, je pense que c'est le jeu. Qu'est-ce qu'il dit, Jérôme? Si c'est trop chaotique, appelle-moi. Je retourne dans mon monde de bisounours. Et Majdan, elle est là. C'est bon. Majdan, elle est là. Elle a dit bonsoir. La tourne, la tour, c'est comme le scorpion. Ouais, ça pique, mais c'est pour aller dans le vrai des choses. Alors, qu'est-ce que dit le cavalier de bâton de Majgan pour ce printemps? Donne-nous une météo un peu plus clémente que moi. Alors, Quoique Jedi autour, hein. Scratch. Ah, Ah, il est là, je l'ai trouvé.
Alors, ici, alors ce qu'on doit quitter, c'est le 2 de coupe. Alors, il y avait peut-être une relation qui devait, qui devait être privilégiée, et peut-être un petit peu, je dis pas strictement, mais qui devait peut-être être exclusive un petit peu, ou du moins prioritaire. Et ici, avec l'énergie du printemps, il y a peut-être une envie, peut-être d'un petit peu plus active. Donc ici, j'ai le 5 de bâton, peut-être un petit Mm. peu plus, une énergie un petit peu plus young comme le printemps. En fait, tu sais, c'est une énergie qui bouillonne et que ce qu'on a eu avant, c'était bien, mais il y a cette envie de renouveau et de redécouvrir d'autres choses et peut-être un petit peu plus de, ouais, d'action, un petit peu plus de combativité aussi, tu sais. Des fois, on aime bien ces sensations un peu douces qu'on a, mais après, cette douceur, une fois qu'on l'a appréciée, on a envie d'autre chose. C'est quelque chose qui nous montre un petit peu plus ouais, où on se sent un petit peu plus vivre, tu sais, un petit peu plus d'aventure, d'action et j'ai envie de dire, de palpitation qui va avec, tu sais. Donc, Un peu voilà, plus d'adrénaline, voilà, de, d'adrénaline, de... ouais, ce goût-là d'aventure et on sait pas ce qui va arriver, c'est ce point de tension où on se dit, ah, ça va être bien, ça va pas être bien, on sait pas, mais on y va, tu sais, c'est un petit peu aussi, cette antinomie de, ouais, je sais pas, c'est mi-figue, mi-raisin, mi-sucré, mi-salé, tu sais. Donc, il y a cette envie ouais, d'exploration. C'est un peu la carte, un peu de l'Indiana Jones, en fait. Tu sais, il va découvrir des nouvelles contrées. Ouais, Il aime bien ça, mais en même temps, il y a un petit peu ce côté dangereux. Enfin, ici, c'est pas dangereux, mais ce côté un petit peu inconnu qui pimente le truc, en fait. Donc voilà, voilà. il y a d'un côté l'énergie très douce, très intimiste, très cocooning un petit peu, tu sais. Et là, il y a ce côté un petit peu plus fêtard, un petit peu plus je vais de l'avant, je sors de ce que je connais, je sors de mon enclos, en fait, si tu veux, et je me confronte un petit peu à ce qui se passe en action-réaction, en fait, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Oui, c'est plutôt pas mal. Elle saura et ce qui va se passer que si il y a du mouvement et que ça se bouge, en fait, déjà. Voilà, mais c'est toujours, c'est cette, j'ai envie de dire que pour moi les 5 dans le tarot, les cartes numéro 5, c'est un petit peu ce côté de tension, c'est un petit peu le creux de la vague en fait, mais qui nous fait, tu vois, qui nous fait rebondir et qui nous fait Mm, avancer, tu sais, dans l'expérience exactement. du quotidien, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça peut Ouais, que, j'appelle ça les cartes de résilience. Elles cultivent la mm, résilience, elles encouragent à la résilience, les 5. Donc, voilà, et là, c'est celle du mouvement, donc ça tombe bien. c'est parfait. Donc c'est que du bon, c'est que du bon. Je sais pas si ça te parle, Mashgan, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire selon ta situation. Et il fait son petit effet, ton tarot, il est beau, hein. Déjà, j'arrête pas de te le dire. Alors, c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que je vais me jeter dans le vide et voir par la suite ce que j'ai à apprendre. Bah, c'est ça. C'est pas le fou dans le sens où tu te jettes. Enfin, oui, c'est ça. Il y a quand même une grosse part d'inconnu, mais il y a quand même une idée vraiment de mouvement. Et même si tu sens qu'il y a de la résistance ou que tu sais pas trop, c'est intéressant d'en voir le résultat. C'est lui qui sera parlant. Mais de toute façon, dans des situations comme ça, il n'y a pas d'échec, il y a que des leçons à apprendre, en fait. Donc, c'est que de l'expérience, donc c'est que du bonus. Ouais. Hop. Douce soirée, Alexandra. Il y a des gens aussi qui, Salut c'est pas, Alexandra. ah, oui. Hop. Alors, la petite boîte à questions. Ensuite, j'ai Surfine Sabaro. Bonsoir. Allons-nous vendre à la fin de l'année notre maison familiale en succession? Alors, Mathieu et moi, on fait pas forcément du divinatoire pur, mais je vais prendre la question. Ah, on se fait un mix vu que c'est une question et que c'est pas un jeu. Ah bah si tu veux. On tire, on faisait comment? Une carte chacun? Et puis on voit l'ambiance Ouais. de nos deux cartes. On se fait un mix. Pour Tu peux voir si, me donc répéter la alors, question, s'il te plaît? allons-nous vendre à la fin de l'année notre maison familiale en succession? Donc, ils ont une maison familiale à vendre pour le bien de tout le monde. Je pense qu'apparemment, c'est la meilleure solution. Donc, tu peux voir quelles questions tu veux poser. Moi, je vois aussi, moi, je suis plus dans l'idée de voir bah, comment faire en sorte que justement ça se goupille bien. Quel est le conseil du tarot pour que ça se fasse
Mathieu et moi, Mais on évite de poser des questions forcément. Est-ce que ça va se faire? Ça va pas vous aider de savoir si oui ou non, quelque part. Vaut mieux savoir comment ça se met en place et comment faire les choses euh, pour que ça réussisse. et moi, je vais voir Pour que peut-être ce qui serait à modifier, à changer peut-être. Mathieu, t'es un expert en vente immobilière, Jérôme, il dit. T'as fait quoi? T'as vendu Ah, une ben, il y a maison? une amie qui m'a demandé des conseils pour vendre sa maison et son terrain et je lui ai fait un tirage et je lui ai dit et ça c'est voilà. D'accord, c'est marrant. C'est vrai, j'ai jamais eu ce genre de. Ah si, j'ai déjà eu des. Ah ouais, non, c'était pas de la vente, c'était savoir pour des déménagements. T'as déjà tiré ta carte? Oui. Ok, donc je commence, vu que toi tu parles un peu plus de la chose à remettre en question. Moi je vois plus de quelle posture prendre pour que ça se fasse. Euh, on est sur la carte vraiment des hésitations, le 7 de coupe. Donc je mets bien l'illustration en avant pour que tu voyes. Je connais pas son prénom. Par contre, elle a pas mis son prénom. Comme ça lui permet de voir. Donc ça te permet de voir l'illustration. On est vraiment sur l'idée. Il va falloir, dans cette posture de vouloir vendre la maison, ne pas forcément être dans l'hésitation et ne pas se fixer. C'est marrant, tu l'as tiré tout à l'heure, mais c'est ça, c'est pas se fixer des objectifs soit trop hauts, mais des objectifs irréalistes, peut-être pas en vouloir trop ou pas vouloir vendre à une certaine personne précisément, un certain type de personne. Rester déjà plus ouvert et pas forcément dans l'hésitation, plus être dans l'action et être réaliste. Moi, cette carte, à chaque fois, elle me fait dire la même chose, d'essayer au maximum de revenir sur Terre, les pieds sur Terre, d'être dans le concret et de prendre des décisions vraiment concrètes, parce que sinon, ça peut vraiment entraver la possibilité que ça se fasse. Pour le moment, ça a l'air encore un peu flou. Et dans l'hésitation, mais c'est ni négatif ni positif. C'est le conseil là, ce serait vraiment plutôt de rester réaliste, concret et de prendre des décisions. Dis-moi, ah donc c'est Christine son prénom. On a baissé le prix. Bon, c'est déjà un plus. Toi, c'est une carte Alors, qui parle du coup de ce qui peut de ce qui pourrait, enfin, ce qu'il faudrait changer pour pour faciliter les l'énergie, choses. l'énergie qui bloque, il faudrait modifier en fait. Et donc j'ai D'accord. tiré donc le 10 de coupe et alors ça c'est une carte qui me ferait dire qu'il y a quand même beaucoup Bon, d'émotionnel attaché à la maison et au-delà de la maison, de l'aspect matériel, c'est plutôt les souvenirs qui ont été créés dans cette maison. Et j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être l'énergie de si la maison part et qu'elle se vend, les souvenirs qui y sont attachés disparaîtront. Il y a cette idée de rupture et de divorce des bons moments qui auraient été passés dans cette maison. Donc il y a vraiment un affect au niveau du lieu par rapport à ce qui s'est passé. Alors peut-être des souvenirs d'enfance ou je sais pas. Enfin, mais il y a quand même un background assez fort au niveau de l'émotionnel lié au lieu. Donc il y a peut-être ce travail à faire au niveau peut-être du lâcher prise par rapport aux souvenirs, sachant que les souvenirs, quand on les a, ils restent. Hein. C'est pas parce que il y a un objet qui est lié qui pourrait éventuellement bloquer, mais il y a ce côté, il y a ce côté-là. Alors je vois que tu dis, nous ne sommes pas du tout attachés à cette maison. Alors il y a peut-être quand même ce côté affectif de vouloir vendre la maison. Il y a quand même peut-être un travail émotionnel quand même à faire par rapport à cette vente. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi au plus profond? En premier lieu, on peut voir peut-être une simple transaction immobilière, mais derrière, il y a peut-être quelque chose de plus profond quand même à voir. Alors, peut-être par rapport au niveau peut-être du prix, tu me dis que tu as baissé le prix, il y a peut-être aussi cet alignement par rapport au prix qui peut affecter par rapport à l'émotionnel. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. Voilà, oui, Christine. parce que c'est vrai que moi aussi j'ai tiré un set de coupes. On est tous les deux dans les coupes. Donc même si on a l'impression qu'il n'y a pas d'émotionnel dans la démarche, eh ben c'est justement parce que vous avez peut-être mis de côté l'émotionnel que ça peut se renverser autrement. Pour avoir une communication vraiment transparente avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte.
D'un point de vue émotionnel, hein, je parle bien, on n'est pas sur le côté financier. Vu qu'on est tous les deux dans les coupes, je traduis ça comme ça du coup, hein, vu qu'ils sont plusieurs concernés. Hop. Alors, moi je veux bien le cavalier de bâton, c'est Dame Isabelle. C'est qui a fait le dernier? Je me rappelle plus. Euh, je sais plus. Oh les poissons rouges! Euh, Il y a eu Romain et Alexandra. C'est qui a fait Alexandra? C'est toi, c'est moi? C'est moi. Ouais, c'est toi. Après, il y a eu Majgan, c'était toi. C'est moi. Et après, on a fait en duo, du coup, Christine. Donc, on peut faire. Donc, du coup, c'est à moi de faire Isabelle. C'est à toi. Ouais. Et toi, après, dans la foulée, je veux bien jouer. J'aime regarder votre Tu feras Fanny avec le jeu. Donc, je fais Isabelle et tu fais Fanny. Alors, Isabelle avec le Muse Tarot. Dame Isabelle, on va regarder ce que t'indique le cavalier de bâton. À laisser tomber, à lâcher, pour aller vers quoi? Bon, il arrête, il est pipelette mon tarot. Hop, c'est parti. À la recherche du cavalier de bâton. On a l'impression qu'on est dans Indiana Jones, quoi. Tin, 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 tin. Je suis un vrai jukebox ce soir. J'ai trop Ah, mais je te de dis, t'as envie de chansons dans chanter la sur tête. scène. Mais j'ai eu une angine pendant 3 semaines, donc c'est ça, j'ai mon C'est ça. chakra-gorge qui me chatouille. C'est ça. J'ai envie de parler, de chanter. Et le cavalier, il a pas envie de se montrer. Je te jure, il va être à la fin. C'est folklore quand même, cette histoire, et ton jeu, là. Faudrait un détecteur à cavalier de bâton. Ah, il est là. Oh, bim bam boum. J'ai 2 cavaliers, du coup. C'est très intéressant. Dame Isabelle, es-tu prête? Je sais que t'es là, je te vois. Il va falloir que tu quittes ton cavalier d'épée. Il est copain avec le cavalier de bâton, mais ils n'ont pas vraiment la même énergie. Je dirais que tu devrais peut-être quitter ce après quoi tu cours en perdant ton endurance, ton énergie. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, et peut-être d'une manière trop déterminée, trop un peu façon tunnel. Donc quitte ce après quoi tu cours, tout simplement. Après euh, ce que tu veux absolument, c'est même pas de la volonté, c'est, tu sais, le cavalier d'épée, je le vois souvent comme celui qui manifeste, j'ai pas le mot là, tu sais, celui qui est très déterminé, mais qui est prêt à se battre pour ça. Donc voilà, on est sur une posture où là, tu peux peut-être mettre de côté un peu cette énergie, ces pensées qui te demandent d'ailleurs beaucoup d'énergie et qui peuvent aussi te fatiguer. La course est longue pour monter sur le dos d'un cavalier de bâton qui a plus d'enthousiasme déjà que le cavalier d'épée et aller vers l'impératrice, rien que ça. Pour ce printemps, c'est plutôt de bon augure et dans la bonne énergie. Cette impératrice, je l'aime bien parce elle me fait penser à ton tarot parce qu'elle est cosmique. Elle est vraiment connectée à l'univers, je dirais à son univers. C'est elle la créatrice de son univers. Donc là, peut-être que plutôt que de courir après quelque chose et t'épuiser hein, et d'être toujours derrière et pas vraiment réussir à l'atteindre, bah crée-le en fait. Ne cherche pas à atteindre un point précis. Et à vouloir quelque chose que tu n'as pas, fais avec ce que tu as, crée ce que tu veux avec ce que tu as maintenant et avec ce que tu es, sans forcément vouloir autre chose. En fait, peut-être que ce printemps va te permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est là et, euh, et que tu cherchais, mais complètement ailleurs et de manière peut-être épuisante. Mais en fait, c'est le bon moment, tu as tout ce qu'il faut pour le créer et le mettre en place. Donc crée à partir de toi
et pas à partir de ce que tu peux peut-être courir après ce que tu peux courir. Il est timide. Qui c'est qui est timide? Ah oui, mon cavalier de Cavalier bâton, de je me bâton. demandais pourquoi. Trop belle l'impératrice, je veux ce jeu. Bah oui, c'est le Muse Tarot, il est hyper féminin. Par contre, il n'y a pas de roi, il y a des muses à la place des rois. C'est un peu trop féministe, mais voilà, il en faut des jeux comme ça. Très belle carte. Bon, bah j'espère que ça t'accompagnera pour ton printemps et que ce sera un rythme aussi. Je trouve qu'au niveau rythme, hein, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus carpe diem, un peu plus dans l'énergie du moment et pas à toujours courir après après demain, courir vers demain. Là, t'es à aujourd'hui. Merci Dame Isabelle d'avoir joué le jeu. Et du coup, je te poste, voilà, je marque celui de Fanny. Moi, je veux bien jouer. Alors, merci. Pas de questions. J'aime regarder votre approche. Donc, voilà. C'est parti, Mathieu, pour le cavalier de bâton de Fanny. Et vu l'heure et qu'il reste une question de âme qui dit médium. Bonsoir, je veux bien également le jeu. Je finirai avec âme qui dit médium et je t'invite à donner ton prénom dans le chat parce qu'on aime bien vous parler avec vos prénoms. Et après, ce sera donc la fin. Donc, Fanny, qu'est-ce que ton cavalier de bâton avec le Cosmic Circle Tarot de Mathieu a à te dire? T'as vu, je fais l'hôtesse quand tu fais ton tirage. C'est bien, tu le fais bien. Je fais Tu de peux la nous pub chanter pour une ton petite tarot. chanson, c'est entre deux. Une petite Oh chanson non, on d'attente. évite. Moi, il pleut trop chez moi en Normandie, j'évite de chanter. C'est pas conseillé. Euh, Amélie, c'est noté. alors, Fanny, tu Fanny, quittes l'énergie de la tour. Donc, il y a peut-être ce côté un petit peu de vouloir changer pour améliorer les choses. Tu sais, toujours dans le côté un peu perfectionniste de ah, ce côté-là, je pourrais le refaire mieux, ce côté-là, ensuite, je vais le refaire mieux. Toujours en train d'enlever une pierre pour en mettre une nouvelle ou pour le réagencer, pour toujours chercher cette forme de perfection. Mais c'est pas c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est toujours être dans le perfectible, en fait. Donc, ça, c'est un petit peu un petit peu énergivore quand même. Et du coup, ici, on te demande d'être un petit peu plus dans le calme, un petit peu plus dans la reconnexion peut-être à toi-même, tu sais, essayer d'arrêter de se donner ces injonctions de il faut toujours faire mieux, en fait. Il faut juste faire, tu vois, simplement, et puis c'est de te reconnecter à ce qui te fait plaisir quand même, et arrêter ce côté un peu pas parfait, mais ce côté où tout doit être lisse et au carré. Donc, essayer de retrouver peut-être quelque chose qui soit un petit peu plus doux, un petit peu plus permissif, un petit peu plus, ouais, un petit peu plus tendre, voilà, un petit peu plus, je sais pas brouillon, mais pas parfait, quoi. Tu vois, ce côté un peu. flottement entre, tu vois, le c'est pas parfait, mais c'est pas nul non plus. Tu vois, l'entre-deux, et puis se laisser un C'est petit quoi peu. comme carte? C'est la carte des amoureux. Ah oui, bah peut-être aussi un peu plus authentique. Ouais, c'est pas que c'est pas Brut, les choses. authentique, mais un petit peu plus, Ouais. ouais, tu vois, léger, un peu plus cool. On essaye de faire, et puis après on voit ce que ça donne, et puis mais pas tout le temps être dans cette reconstruction permanente, tu vois, qui est un petit peu Mm. plus lourde, un petit peu plus fatigante, tu vois. Donc, ouais, voilà. Donc, il y a cette énergie-là. Donc, ouais, laisse-toi de la largesse. Ouais, laisse-toi de la largesse et de la De la douceur. Voilà. largesse. C'est pas mal ce mot de la largesse. S'éloigner du souci du détail. Bah, tu nous diras, Fanny, si ça te parle, si tu as tendance à être comme Mathieu. Ah non, j'ai dit ça? Non. Bah oui, mais bon, si elle a un petit côté vierge, vous comprenez. Ouais, ouais, tout à fait. Et je finis du coup notre live avec, j'ai eu le prénom tout à l'heure et entre-temps, Amélie. Hop, avec un petit jeu, le cavalier de bâton avec le Muse Tarot.
Donc, euh, on voit ça avec Amélie pour le cavalier de bâton. Pour toutes celles qui n'ont pas eu le temps ou qui aimeraient justement faire le point sur ce printemps, Mathieu et moi, on est tarologue et on est à notre compte et on propose des séances, on est disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous poser des questions en message privé pour savoir comment ça se passe, nos prestations, nos dispos, nos tarifs. Tout est disponible sur nos pages et en message privé, évidemment. On est là aussi, pas que pendant les lives. Et surtout qu'en séance individuelle, c'est bien plus concret, bien plus personnalisé. Et, euh, et ça peut vraiment aider chacun à avancer pour ce printemps et dans d'autres circonstances selon vos situations personnelles. Alors, Compris, Fanny, de rien. Amélie, ton cavalier de bâton, où il va t'emmener pour ce printemps? On sort de l'hiver, ouf, enfin. Il est où? J'ai bien mélangé, j'ai bien intercalé les cartes. Ça y est. Bah tu vois, il est gentil, il est sur le début. Ok. Donc, tu quittes une posture un peu passive, un peu où voilà, tu regardais ce qui t'entourait, tu regardais comment ça pouvait toi t'aider à te ressourcer, à t'inspirer. Tu étais vraiment dans l'observation, hein, et en même temps comme si tu avais des projets, mais t'étais pas du tout dans la planification. T'es même encore dans avant la planification. T'es plus vraiment juste avant à regarder peut-être même comment font les autres, comment ça se passe pour les autres, ou comment ça pourrait se passer. Tu vois, vraiment dans la projection mentale. Ça t'a beaucoup inspiré. C'était une posture qui a pu t'apporter des idées. Et donc, ce cavalier, ton cavalier de bâton à toi pour ce printemps, t'emmène vers quelque chose de plus concret. On a ce 2 de pentacle, donc déjà on rentre encore plus dans la matière, où peut-être il va falloir justement trouver l'équilibre entre regarder ce qui se passe, t'inspirer et pouvoir voilà créer dans ton esprit et réellement concrétiser par rapport à ta vie actuelle, donc laisser du temps à ce projet pour le mettre en place vraiment des choses concrètes, même des petites étapes petit à petit. Et voilà, il va falloir que tu trouves l'équilibre entre le fantasme, moi je le vois comme ça, hein, entre le fantasme et la réalité pour amorcer les choses, pour pas rester trop statique, parce que ce printemps, bah, quand même te pousse euh, à peut-être même te déséquilibrer ton emploi du temps et tes ressources en énergie pour laisser place à tout ça. Donc il y a quand même une idée de mouvement. J'aime bien ce 2 de pentacle. Il y a une idée de mouvement et tu vois là il y a une fausse rose, une illusion. Et là bah elle a les 2 roses, hein, c'est concret et elle jongle avec. Donc tu vas pouvoir concrètement mettre des choses en place et lui laisser de l'espace en termes de temps et d'énergie dans ta vie pour commencer à jongler avec les deux. J'ai pas lu les commentaires, j'arrive pas à lire en même temps que je parle. Alors, plus que passive, bah oui, voilà, c'est l'immobilité. Enfin de l'action véritable, mais c'est toi qui mettras ça en action, hein. Pas trop de fantasmer, non, pas vraiment, mais c'est très complexe. Bah justement, il y a vraiment une capacité. C'est complexe, mais je pense que tu as vraiment la capacité de trouver un équilibre et peut-être que la complexité va s'envoler, va comment dire, tu vois, un peu s'évaporer. Ce sera peut-être moins compliqué quand vraiment les choses se mettront. Tu mettras les choses en action petit à petit. Tu, tu verras qu'en fait, c'était peut-être pas si compliqué que ça une fois que tu auras mis les pieds dans le sabot, le pied à l'étrier, comme on dit. La mise en place me plaît, c'est déjà énorme. Bah, voilà, vas-y concrètement. Là, il y a du concret quand même. On est dans du pentacle, il y a de la mise en matière, de la mise en action avec ce cavalier de bâton qui est assez
encourageant. Merci d'avoir posé ta question, Amélie. Et voilà, je crois que la boîte à questions est vide, vu que j'avais dit qu'on n'en prenait plus. Et on a fini, ouais, comme d'habitude, allez, 10 minutes de retard, on est bon quand même. On est bon, on est bon. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont joué le jeu, qui ont Merci été beaucoup. présents pour notre petit live, le troisième qu'on fait en duo. Merci à toi Mathieu aussi pour ta créativité pour trouver des jeux à chaque fois dans l'énergie du moment. Et merci à toi, Donc là on Lorraine. est pas de rien, c'était un bon moment. J'ai usé mon Mew Staro, je suis contente. Ça me reconnecte un peu avec lui. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon printemps. Prenez bien l'énergie du bélier qui arrive mardi. Nouvelle saison astro, nouvelle lune en bélier. Et en plus, on est sur Ostara, donc un nouveau sabbat, nouvelle saison. Voilà, prenez la vibes du renouveau et faites-vous un bon ménage de printemps et laissez les graines germer, quoi. Arrosez-les bien. Merci à tout le monde. Je vous fais plein de petits cœurs. Hop. Et bon anniversaire d'avance à tous les béliers qui, j'ai vu Ouais, qu'il y en avait pas mal ce soir. bon anniversaire. Et puis bon, je pourrais pas acheter un tarot à tout le monde, hein. C'est pas possible. Bah pourquoi? Bah juste pour moi alors. Ça marche si je suis, j'ai ma lune en taureau, donc taureau c'est au mois d'avril, ça marche. On fait des cadeaux Ouais, allez, pour les allez. signes lunaires. Ça marche parce que moi j'ai décidé que j'avais plus ma lune en vierge. Maintenant j'ai ma Ah lune en bon? bélier. Ouais, j'ai décidé. Voilà, c'est comme ça. Oui, bah c'est bien, t'as raison. Tu peux être maître de ce que tu veux et prendre l'énergie de qui tu veux. T'as bien raison. On fait ça. Voilà. Donc du coup, faudra qu'on te fasse un cadeau vu que t'as ta lune en bélier. Voilà. Bon bah c'est cool. Merci Mathieu, merci tout le monde. On vous fait des gros bisous et on vous souhaite une douce soirée. Et oui, c'est l'anniversaire de Romain samedi. Alors bon anniversaire à Romain. Bon anniversaire, Romain. Pour le coup, il est poisson si c'est samedi. Si je me trompe pas. Bah oui, voilà, il est poisson. Il est dans ses vibes. Bon bah bon anniversaire Romain, un petit peu en avance. Gros bisous à tout le monde. Bisous, bonne soirée, bon printemps. Bon printemps.